Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle leçon de compréhension des écrits. C'est le texte de lecture intitulé L'appel des souvenirs, la page 12. Mais avant de commencer notre vidéo, je veux vous demander de faire une lecture du texte. Puis après, on va analyser le texte ensemble. Voilà notre texte. Mais avant de commencer la lecture du texte, il faut toujours commencer par l'analyse des éléments du paratexte. Que signifient les éléments du paratexte? Les éléments du paratexte sont les éléments qui se trouvent autour du texte et qui nous donnent des informations sur ce texte. Commençons. En haut, on a l'illustration. Après, on a le titre, l'appel des souvenirs. Au-dessous, on a le chapeau, ce qui est écrit en italique. Et à la fin, on a la référence. Et maintenant, on va analyser chaque élément à part. Commençons par l'illustration. Remarquez-vous, s'il vous plaît, mes élèves, au-dessous du tableau, il y a une petite remarque. Les orphelins s'y-aiment. Que signifie cette remarque? Cette remarque s'appelle la légende du tableau. La légende nous donne des informations sur le titre du tableau, les orphelins, et Siem, c'est le peintre qui a dessiné le tableau. Maintenant, revenons aux éléments qui composent le tableau. Au premier plan, on peut voir un garçon et une fille. Et on peut voir encore deux enfants qui se trouvent à l'arrière-plan. Ces enfants sont des orphelins, puisque le titre du tableau est Les orphelins. Ces orphelins sont assis et ramassés sur eux-mêmes. Peut-être ils éprouvent des sentiments de frayeur ou bien d'abandon. Pourquoi ce sentiment-là? Regardez maintenant à gauche. Qu'est-ce que vous voyez? On peut voir une terre fendue. Et à droite, peut-être c'est un bâtiment qui va s'écrouler. Donc, on peut déduire que les enfants de ce tableau ont perdu, par exemple, leur famille à cause d'une catastrophe naturelle. L'élément suivant, c'est le titre. Le titre de l'extrait. L'appel des souvenirs. Pourquoi j'ai dit extrait? Car le texte dont on va étudier, c'est une partie du texte écrit dans l'œuvre. Donc, le titre ici, c'est le titre de ce paragraphe. À quoi sert le titre? Le titre permet de dégager l'idée générale du texte ou bien de dégager le thème de ce texte. Par exemple, notre titre, c'est l'appel des souvenirs. D'après ce titre, on peut déduire que le narrateur du texte va nous raconter un souvenir. Troisièmement, le chapeau. Le chapeau, c'est un petit paragraphe, d'habitude écrit en italique, qui se trouve avant le texte et après le titre. Ce paragraphe sert généralement à situer l'extrait par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Il contient des éléments indispensables à la compréhension du texte. D'après notre chapeau, on peut savoir que Nassim est un orphelin qui a perdu sa famille et il est placé dans un orphelinat. Arrivons au dernier élément qui compose les éléments du paratexte. C'est la référence. La référence est formée de plusieurs parties. Pour savoir à quoi servent ces parties, étudions ensemble notre référence. On commence par Mansour Labake. Qui est Mansour Labake?
c'est la personne qui a écrit l'œuvre. Donc on dit c'est le nom de l'auteur. Deuxième partie, l'enfant du Liban. C'est le titre de l'œuvre dont on a tiré notre extrait. Ce titre est imprimé d'habitude en italien, mais parfois il est souligné s'il est écrit en écriture manuscrite. Troisième élément, édition du jubilé. C'est la maison d'édition. Ça veut dire quoi? Une maison d'édition. C'est une association dont l'activité principale est la production et la diffusion de livres ou bien de documents. Et maintenant, je suppose que vous avez fait la lecture du texte. Pour avoir une idée générale du texte, essayez de répondre à ces questions. Qui est la personne principale de ce texte? Où se trouve cette personne? Quand se passe l'histoire? Comment est la personne? Pourquoi elle est dans cet état? Premièrement, qui est la personne principale de ce texte? C'est un orphelin qui s'appelle Nassim. Où se trouve Nassim? Il se trouve dans un orphelinat. Quand se passe l'histoire? Durant son enfance. Comment est Nassim dans l'orphelinat? Il est toujours triste, il n'aime pas l'orphelinat. Il est toujours plongé dans ses souvenirs avec sa famille. Pourquoi il est dans cet état? Il est triste car, à son avis, l'orphelinat est une grande cage où la personne perd la chaleur de son enfance. Donc, d'après ces réponses, on peut avoir une idée générale de notre texte. Et à la fin, avant de vous donner le devoir et vous dire au revoir, je veux vous donner une remarque qui est très importante. Mes élèves, il ne faut pas confondre entre l'auteur du texte et le narrateur du texte. Quelle différence existe entre ces deux termes? L'auteur du texte, c'est la personne qui a rédigé l'ouvrage. Ça veut dire, c'est la personne qui a eu l'idée pour écrire cette histoire. L'auteur de notre texte, c'est Mansour Labake. Tandis que le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire au sein d'un récit. Ça veut dire, il peut participer aux actions et il peut être un témoin des actions du récit. D'après ces deux informations, on peut dire que le narrateur peut être interne au récit quand il participe aux actions et c'est le cas de notre narrateur. Nassim raconte une expérience personnelle. Ça veut dire il participe aux actions, donc on dit que dans ce texte, le narrateur est interne. Le narrateur est dit externe du récit dans le cas où il est un témoin. Ça veut dire il raconte seulement ce qu'il voit et il ne participe pas aux actions. Une remarque de plus. Le narrateur n'est pas forcément l'auteur, mais parfois il peut être. Dans le cas des autobiographies, quand l'auteur raconte une expérience personnelle, dans ce cas-là, je peux dire que l'auteur, c'est le narrateur de ce texte. À la fin, je veux vous demander de faire une lecture attentive du texte, de trouver les mots difficiles et d'essayer de faire les questions de la troisième partie au cœur du texte, page 13. Merci pour votre attention et j'attends vos devoirs.